décret numéro 2004-275 du 24 septembre 2004 portant code des marchés publics. Il est reproché à l'ex-MINDEF d'avoir signé un contrat de passation sans en avoir qualité. Les bordereaux de réception du matériel en question n'ont jamais été fournis. Les casernes militaires n'ont pas été construites jusqu'à son départ du ministère. En plus, Mbongo aurait introduit dans le contrat d'autres équipements de la gendarmerie nationale et des sapeurs-pompiers au titre du 20 mai 2013, alors que ces aspects étaient déjà pris en compte dans le budget y afférent. Deuxième gros dossier, le détournement de 20 374 567 085 francs. L'ex-MINDEF aurait augmenté le prix d'acquisition de certains effets, payé des sommes pour des marchés non exécutés et débloqué des montants sans justificatif. Sur les surfacturations par exemple, des bons de commande du matériel militaire auprès de la société de droit français Marforce International ont été enregistrés. Un képi de gendarmerie facturé à 60 000 francs alors qu'il coûte sur le marché 9 500 ou une épaulette de capitaine d'une valeur de 5 500 facturée à 25 850. Au total, 16 milliards frauduleusement décaissés pour 29 marchés. Des marchés sans bon d'engagement, sans bordereau de livraison, entre autres. De l'exploitation d'une quarantaine de pièces obtenues par les enquêteurs à la Chambre des comptes de la Cour suprême, Edgar Mbongo aurait donc détourné au total plus de 20 milliards de francs CFA. Troisième point, une autre cagnotte de 20 milliards mise à l'actif des blanchiments d'argent suite à la perquisition du 6 mars 2019 chez l'ex-patron de la Défense. Après enquête, la richesse du couple Mbongo et co-accusé donne froid au dos. Tenez par exemple, en matière de biens immobiliers, les 5 prévenus détiennent 76 immeubles au Cameroun, dont 53 reviennent au couple Mbongo. Il détient également 39 véhicules de grande marque, 3 coffres-forts et 21 comptes bancaires. Au sujet de Maxime Banguet, inspecteur du Trésor bénéficiant d'un salaire net de 340 000 francs le mois, il est propriétaire de 14 immeubles. Victor Mboutou, officier supérieur de l'armée touchant 500 000 francs le mois, quant à lui, est propriétaire de 8 immeubles. Au total, la somme de 301 171 155 francs CFA a été saisie dans 25 comptes bancaires, dont 21 appartiennent au couple Mbongo. Si les accusés nient totalement les faits de corruption, blanchiment de capitaux qui leur sont reprochés, le juge et le greffier d'instruction estiment que les charges sont suffisantes pour condamner les 5 auteurs du Mbongo Gate. La suite de ce scandale financier qui ne fait que commencer prévoit le renvoi des présumés voleurs devant le tribunal criminel spécial pour ouverture du procès. Le chef de file, Edgar Mbongo, estime que les fonds de souveraineté du ministère de la Défense ne sont pas soumis au contrôle financier. Il dénonce au passage, par la voix de ses conseils maîtres Pauline Koué, Sylvine Tamak Enlen, que la procédure de perquisition s'est faite en l'absence de ses avocats. Il demande donc la nullité du procès verbal, la nullité de la procédure d'information judiciaire et pour lui, il y a instrumentalisation du tribunal criminel spécial. En résumé, Edgar Mbongo devra prouver qu'il n'a point détourné 237 174 567 085 francs CFA, son épouse Bernadette Minla 10 237 373 775 francs CFA, les complices Meunier Victor 38 699 567 085 francs CFA, Mboutou Victor 18 400 300 382 francs et Mbangeliona 11
974 266 503 francs CFA. Il convient de rappeler qu'en dehors de plusieurs montants requalifiés et imputés à chacun des complices, les 5 auraient détourné plus de 312 milliards de francs CFA avec des forfaits dont les enquêteurs n'ont pu obtenir les preuves. À tout ceci, il faut y ajouter la gestion floue d'une somme de 105 millions de francs CFA destinée au transport du matériel de l'élection présidentielle de 2004 sous la coordination de Mbengo. Il était alors directeur du cabinet civil de la présidence de la République. La somme en question a été décaissée. Elle était pourtant adossée à la facture globale de commande. Il en est de même pour une cagnotte de 160 millions de francs CFA représentant les frais de transport du voyage du président de la République en Chine et au Japon. Le DCC d'alors, Mbengo, n'a jamais remboursé Yves Michel Fotso, à l'époque directeur général de la Cameroun Airlines. Le dossier a été mis en suspens, le dénonciateur Yves Michel étant absent. Des pots de vin, des pourcentages sur les marchés de l'ordre de 3 à 10%, des cadeaux estimés à plusieurs autres milliards de francs CFA auraient été versés par la société Marforce International au couple Mbengo, selon les témoignages enregistrés dans le dossier d'instruction. Une affaire à suivre.